Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger la tête la première dans un sujet absolument fascinant. Ce moment précis où la logique mathématique pure vient percuter nos émotions humaines, qui, avouons-le, sont souvent un peu chaotiques. C'est exactement dans cette zone de collision qu'on peut enfin comprendre pourquoi certaines de nos discussions, même quand on part avec les meilleures intentions du monde, finissent par dérailler complètement. Accrochez-vous parce que décortiquer ce fameux bug de communication, ça change littéralement la façon dont on perçoit nos conflits au quotidien. Alors, pour notre parcours d'aujourd'hui, on va faire très simple. On commence par ce qu'on appelle le piège de la contradiction, puis on fera un petit détour du côté du paradoxe du menteur. Ensuite, on enchaînera sur la double confusion psychologique, l'identification projective, ce fameux machiavélisme sans intention, pour finir sur le plus important, comment sortir une bonne fois pour toutes de ce piège relationnel. Allez, première étape, le piège de la contradiction. Honnêtement, on a tous déjà vécu ces conversations ultra frustrantes qui ne ressemblent plus du tout à un échange, mais plutôt à une pièce verrouillée, de l'intérieur, dont on aurait perdu la clé. Prenons un exemple classique, un vrai grand classique des disputes. Tu es toujours à me contredire. Sur le coup, ça a l'air d'une simple remarque, un petit reproche balancé comme ça dans le feu de l'action, mais en fait, sa structure même est une véritable prison invisible. À la seconde où cette phrase est lâchée, le piège se tend et la rationalité quitte la pièce. C'est redoutable. Et pourquoi c'est si redoutable ? Eh bien, regardez les options de réponse. Elles sont tout bonnement impossibles. Si on répond « non », c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait ? On contredit l'autre et donc on prouve immédiatement que l'accusation était vraie. Mais si on répond « oui, c'est vrai », on valide le fait d'être quelqu'un de systématiquement dans l'opposition et de difficile. C'est ce que la psychologie appelle une double contrainte. Peu importe ce qu'on dit, le piège absorbe la réponse et s'en nourrit. Il n'y a zéro échappatoire. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le paradoxe du menteur. C'est là qu'on jette un pont direct entre la complexité de nos sentiments et la froideur implacable des mathématiques. Il faut savoir que ce piège conversationnel du quotidien, il utilise exactement la même faille logique que ce très célèbre paradoxe. Prenez l'énoncé, cette phrase est fausse. C'est tout petit, mais ça fait fondre les neurones. Si la phrase dit vrai, alors elle est fausse. Mais si elle est fausse, alors ça veut dire qu'elle dit vrai. C'est ce fameux casse-tête qui fait exploser les ordinateurs dans les films de science-fiction. Le cœur du problème ici, c'est l'autoréférence. Ça tourne en boucle à l'infini sans faire aucune distinction de niveau. Et c'est là que c'est brillant, parce que ça s'applique parfaitement à nos relations. En surface, avec le langage qu'on va dire objet, on énonce un fait, soi-disant neutre et observable, tu me contredis. Mais juste en dessous, bien caché, il y a un métalangage hyper subjectif qui hurle « je me sens tellement vulnérable ou coincé avec toi que je perds mes moyens ». Le bug logique vient exactement de là. On prend un sentiment ultra intime et on l'emballe dans un paquet cadeau qui ressemble à un fait incontestable sur l'autre personne. On mélange totalement les niveaux. Passons donc à la troisième partie, la fameuse double confusion psychologique. Voyons un peu ce qui se passe sous le capot de la personne qui déclenche et alimente ce mécanisme. En réalité, la personne qui initie ce piège subit un énorme court-circuit interne. D'abord, on a une confusion des niveaux. Le cerveau prend une émotion douloureuse, bien interne, et la traite comme si c'était une réalité physique absolue. C'est devenu un fait incontestable. Ensuite, il y a la confusion du sujet. La personne zappe complètement le fait qu'elle participe activement à l'interaction. Elle se vit comme une victime passive, persuadée à 100% que tout ce chaos émane exclusivement du comportement de son interlocuteur. Pour résumer, la mécanique est limpide. Le moi implicite, avec toutes ses peurs, ses doutes et sa fragilité, se planque totalement derrière l'accusation explicite du « toi ». C'est une inversion totale de la réalité. On brandit le comportement de l'autre comme un bouclier pour surtout, mais alors surtout, ne pas avoir à explorer sa propre détresse à l'intérieur. Quatrième étape, l'identification projective. Et là, on rentre dans le concept psychanalytique lourd qui explique pourquoi l'auditeur se sent physiquement et émotionnellement aussi coincé. Ce mécanisme, mis en lumière par Klein et Bion, ça va bien plus loin qu'une simple projection classique où on prêterait juste passivement ses propres défauts à quelqu'un. Non, c'est hyperactif. La personne a un sentiment tellement intolérable qu'elle va l'expulser et forcer l'autre, de manière totalement inconsciente, à l'incarner. On oblige littéralement son interlocuteur à enfiler le costume défensif du problème. C'est un vrai transfert d'énergie. C'est un cycle fermé en 4 temps, très bien rodé. 1. L'angoisse brûlante est expulsée de l'esprit. 2. Elle est déposée de force chez l'autre via une accusation. 3. À force d'être sous pression, l'interlocuteur finit généralement par s'énerver, par se défendre vigoureusement, et donc il adopte exactement le rôle de méchant qu'on lui a jeté dessus. Et 4. Bingo. Cette réaction défensive confirme de manière éclatante la fausse croyance de départ. Le piège est définitivement refermé sur les deux. Ce qui nous amène à la cinquième partie, un machiavélisme sans intention. Parce qu'il faut vraiment qu'on change de regard sur ce comportement et qu'on l'examine avec un peu plus d'empathie.
De l'extérieur, il faut l'avouer, toutes ces tactiques toxiques, les doubles contraintes, les provocations incessantes, la culpabilisation, ça ressemble à s'y méprendre au manuel du parfait manipulateur. On dirait du grand machiavélisme. Mais c'est là que notre compréhension doit basculer, car la réalité est bien plus triste. Ce sont en fait des tentatives complètement désespérées de régulation. Quand un individu n'arrive plus du tout à s'apaiser de l'intérieur, son esprit panique et tente de contrôler frénétiquement la scène extérieure pour retrouver un semblant de stabilité. Tout se résume finalement à cette petite formule tragique, la cause interne est perçue comme une cause externe. L'introspection a littéralement craché. Le message profond n'est absolument pas « je suis diabolique et je veux te manipuler », c'est plutôt « je suis tellement fragmenté à l'intérieur que j'ai désespérément besoin de te figer dans un rôle précis pour ne pas m'effondrer ». C'est l'autre qui, bien malgré lui, devient l'espace de traitement d'un chaos qui déborde. Allez, 6e et dernière étape, sortir du piège relationnel. Parce que oui, heureusement, il y a un moyen très pragmatique de casser cette mécanique circulaire et épuisante. Le grand secret, le vrai game changer, c'est de restaurer consciemment les fameux niveaux logiques dont on parlait tout à l'heure. Regardez bien la différence. À gauche, on a l'attaque frontale. Tu me bloques. C'est paralysant. Et à droite, la formulation saine. Quand je te parle, je me sens bloqué. Ça change absolument tout. En disant ça, on arrête de faire le procès de l'autre pour reprendre l'entière responsabilité de son propre émotion. Le simple fait d'utiliser le jeu et de séparer les faits externes de son ressenti personnel désamorce instantanément la bombe. La boucle est brisée et on peut enfin chercher de vraies solutions. Pour conclure cette analyse, gardons bien en tête cette réflexion vraiment poignante. Le mécanisme de ce piège nous rappelle à quel point notre propre perception adore nous jouer des tours et créer des mirages. Alors, la prochaine fois qu'un dialogue s'envenime, qu'il tourne en boucle et semble totalement sans issue, posons-nous tous cette ultime question, sommes-nous réellement en train de nous battre contre une véritable personne en face de nous, ou sommes-nous juste en train de frapper aveuglément contre le miroir de nos propres luttes internes ?